Hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricoleur à Cagnac pour une nouvelle vidéo. Moi, ça va bien, merci, j'espère qu'il y en a de même pour tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va s'occuper de mécanique. Et là, on va être en plein dedans, d'une distribution sur une Nissan Note Phase 2, donc Note 2, sur un moteur 1500 DCI K9K. Donc le même type de moteur qu'on retrouve sur la Kangoo que vous voyez dans la playlist que je possède. Donc voilà, donc on va faire la courroie de distribution avec bien sûr son galet tendeur, la pompe à eau, tout ce qui est accessoire, donc courroie d'accessoires, galet d'accessoires et vérification du compresseur de clim et du galet d'alternateur. Donc voilà, donc pas mal de petits boulots en perspective, pas mal de démontage. Je vous explique un petit peu tout ça. Donc si, comme d'habitude, par hasard, vous êtes peut-être tombé sur la chaîne, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour toujours être prévenu de toutes les vidéos qui arrivent dans le futur, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube, et vous partagez l'ensemble de ceci sur vos réseaux sociaux à votre convenance. Voilà, bah écoutez les amis, sans plus attendre, on va partir sur le boulot. Allez, vous me suivez? On est parti. Go! Les amis, voilà, donc voici la Nissan Note 2, donc phase 2 de 2016 avec le moteur 1,5 litre DCI K9K. Donc vous voyez la belle petite machine, on va dire ça comme ça. Donc on va plus tarder, on va passer directement sur le moteur, je vous montre ça. Voilà, moteur 1,5 litre DCI K9K. Donc même genre de moteur que l'on retrouve également donc dans la Kangoo. Donc distri ici, donc évidemment démonter tout ce qui est admission d'air. On va démonter également ce qui est suspension pendulaire ici du moteur pour pouvoir le descendre, pour avoir accès à la poulie de vilebrequin. On va démonter également tout ce qui est courroie d'accessoires ici et on va démonter après tout ce qui est cache pour la distri. Donc ici on va remplacer donc courroie de distri, pompe à eau, galet tendeur bien sûr de distri, courroie d'accessoires et galet tendeur de courroie d'accessoires. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre. On va soulever la voiture, on va déposer la roue pour avoir accès via l'ajout d'aile intérieure et après on va commencer à démonter le dessus. Allez, on est parti. Voilà les amis, donc roue ici enlevée, voilà, passage de roue enlevé complètement, comme ça on a accès directement ici à notre damper et même à la poulie au galet tendeur. Voilà, alors on positionne un cric en dessous du bloc moteur pour pouvoir le tenir, bien sûr toujours aussi sécurité en dessous de la voiture, ça c'est impératif, hein. Alors on utilise les belles petites housses qui vont bien pour pas griffer les côtés de la carrosserie quand on va venir s'appuyer dessus, si jamais vous avez une ceinture ou quoi. Ici, alors, dépose de tout le système boîte à air, parce que ça gêne, ça vient trop gêner ici, donc bon, de toute façon elle est emboîtée ici, il y a une petite vis de 10 ici et une autre qui est sur le support. Donc vous enlevez ça, vous enlevez toutes les tubulures, vous déclipsez les 2-3 petites fiches qui tiennent sur votre boîte à air, comme ceci ici aussi, voilà, et vous savez enlever tout le système boîte à air. Quand le système boîte à air est enlevé et que votre cric est mis en dessous, vous savez déposer tout le support pendulaire du moteur. Donc ici, un long boulon en 17, vous enlevez les 3 boulons ici qui se situent sur la fixation du moteur et vous enlevez tout le système là-bas. Donc ce qui donne ça. Voilà, vous savez enlever en un seul bloc tout le système pendulaire, il n'est pas nécessaire de tout démonter. Alors, boîte à air, comme je vous ai dit, donc voilà, comme ceci, et ça, c'est l'ajout d'aile.
Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déclipser ici la partie cache distri. Mais avant ça, on va descendre un peu le moteur pour pouvoir aller accéder à notre galet tendeur et enlever notre galet tendeur de courroie d'accessoires et notre courroie d'accessoires. On va vérifier s'il n'y a pas de jeu du tout dans notre poulie damper. Vérifier également s'il n'y a pas de jeu dans la courroie de notre clim, parce qu'il y a un compresseur clim sur celle-ci. Faites attention parce qu'il y a des modèles sans clim aussi, donc c'est pas les mêmes courroies. Et l'alternateur aussi, voilà. Donc poulie de notre alternateur qui est là, que vous voyez. Voilà, donc j'abaisse le moteur et j'essaie de vous mettre le trépied pour pouvoir vous filmer le démontage du galet tendeur, mais qui est facilement accessible parce que quand on va descendre un peu le moteur, eh bien à partir de la joue d'aile, tout est relativement facile. Je vous le montre en vitesse d'ici. Voilà, donc ici, eh bien c'est relativement simple. Votre galet tendeur, il est là, donc la fixation elle est ici, un petit peu plus haut. Voilà, donc quand le moteur va descendre, ne fût-ce que de 2-3 cm, on a le boulon directement pour aller l'enlever. Donc on enlève le galet tendeur, on enlève cette courroie-ci. Après, on va déposer notre poulie damper, parce que dans le kit distri, il y a un nouveau boulon à venir remettre. Et comme ça, on sait accéder après à notre distri. Voilà. Allez, je fais ça, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors les amis, donc voilà, donc on a démonté notre courroie. Donc comme je vous ai dit, donc le galet tendeur est là. Donc le voilà ici. Donc ceci, il s'enlève avec un gros boulon de 13 qui est en centrale. Donc, comme ceci ici. Donc en centrale, il faut l'enlever. Hop, à partir de là, on rattrape du mou sur notre courroie et on s'est démonté notre courroie de notre poulie damper, de notre poulie de notre compresseur de clim et de la poulie embrayable de notre alternateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait directement dans un premier temps? Parce que là, j'ai un petit peu tout qui me retombe dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on fait directement dans un premier temps? On vérifie toujours les pièces qu'on a enlevées par rapport aux pièces qu'on a commandées. Donc, voilà notre ancien galet tendeur. Voici notre nouveau galet tendeur. On peut voir que c'est exactement le même. Donc, il n'y a pas de problème. Je regarde parce qu'ici, le ressort paraissait plus court, mais en fait, c'est ceci. Il y a une plus grande gorge avec le ressort dedans. Donc voilà, c'est exactement le même type de galet, donc ça c'est ok. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on prend la courroie. Sur les courroies, quand il reste un petit peu, c'est pas toujours évident, mais quand il reste, on essaie de trouver l'inscription. Voilà. Ici, l'inscription, on retrouve ici 6PK 1197. Ça veut dire que c'est une courroie rainurée à 6 rainures, donc 6 pour PK, donc voilà. Vous pouvez les compter, il y en a 6. Et 11,97, c'est la longueur. Et notre nouvelle courroie, la voilà ici. Donc elle, c'est une 6PK 1200. Donc 11,97, 1200. Il y a, c'est 3 mm, je crois, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de problème. C'est bien ça. Voilà. Donc ça, c'est bon déjà pour notre courroie d'accessoires. Maintenant, on va démonter les caches de la distri et regarder après pour commencer à piger notre moteur avant de bouger à la distri. Allez, à tout de suite. Alors les amis, bon, que je vous explique. Pour aller mettre la pige pour votre vilebrequin. Donc la pige pour un moteur K9 1500 DCI, elle se trouve là-bas, dans le bas, derrière le démarreur. Bon, je vais vous le montrer après. D'en dessous, c'est plus simple. Pour avoir plus facile d'accès sur ce moteur, il faut venir déclipser votre tubulure d'air d'intercouleur, donc qui se clipse simplement ici. Comme ça, vous savez la reculer sur le côté. Voilà, et vous voyez que ici, ça laisse plus de place de ce côté-là, parce que l'endroit de la pige, il se situe juste là. Maintenant, je vais passer en dessous de la voiture et je vais vous montrer où est-ce qu'elle se met. Voilà les amis, donc pas évident du tout parce qu'ici je suis en dessous de la voiture. Donc vous voyez, ici j'ai laissé la douille. Voilà, la douille elle est sur un bouchon en Torx E mâle qui est dans votre bloc juste à ras
de la couronne de la boîte de vitesse. Donc ici, juste dans le bas, d'ailleurs on le voit encore un petit peu ici sur le côté, vous avez le tuyau d'admission d'air de votre intercouleur. Donc c'est pour ça que je l'ai repoussé un petit peu, sinon il vient juste se mettre ici en face et évidemment c'est un peu plus chiant. Alors, donc ici, vous avez donc cette douille avec le système qui se trouve dedans, donc qu'on va devoir enlever. Donc ici, je vais essayer de vous montrer, mais à une main, je pense pas y arriver. Non, je n'y arrive pas. Donc j'enlève le bouchon et je vous montre à quoi ça ressemble et quelle pige faut-il utiliser juste après. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc ici, on est à l'extérieur, on voit un peu mieux. Donc voilà le style, c'est avec le soleil, pas évident. Voilà le style de bouchon que vous allez retrouver. Donc c'est un petit bouchon comme ça, qui est juste en dessous du démarreur, en fait, et juste à ras de la couronne, je viens de le dire. Donc avec une empreinte Torx, ici c'est du mâle, donc il vous faut une douille Torx femelle, donc comme ceci, et on est sur du 16, sans dire de bêtises, ouais, voilà, avec du 16. Quand vous avez enlevé ça, vous avez une pige, donc comme ceci. Donc c'est une pige qui est avec en partie filetée ici et qui doit faire donc de l'embout ici jusqu'au bout 69 mm. Ça c'est la pige spéciale pour le vilebrequin. Donc on vient mettre ça dans le vilebrequin. Après on vient tourner à notre... Non, d'abord on va enlever la poulie damper, oui, c'est vrai. On va d'abord enlever notre poulie damper et après on tournera à notre vilebrequin pour venir le mettre au point PMH, donc à son point de calage. On tourne toujours dans le sens horlogique, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. On ne fait jamais tourner un moteur dans le sens contraire. Voilà, donc je place la pige et après on se retrouve à l'endroit de la roue pour faire le calage. Allez, à tout de suite. Alors, voilà, donc on se retrouve sur le dessus. Vous devez aller enlever, il y a une petite vis ici, Torx, petite vis qui va soutenir le cache plastique supérieur du cache plastique inférieur. À ça, vous devez défaire les petits clips. Il y a un petit clip ici, un petit clip là, et il y a des petits clips le long du cache distri. Donc, je ne sais pas si je sais vous le montrer d'ici. C'est vraiment des tout petits clips à basculer. Voilà, regardez, par exemple, si je sais passer mon bras ici, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est vraiment des petits clips à basculer comme ceci. Voilà, donc ça c'est à basculer pour vraiment faire tout le tour de la coiffe. Donc on enlève la vis et on enlève les petites coiffes plastiques. A tout de suite. Voilà les amis. Donc notre poulie damper est déposée. Alors vous remettez votre boulon sur l'axe de votre vilebrequin. On a mis la pige et alors on peut regarder que voilà, ici je vais tourner un peu dans l'autre sens, mais vraiment vraiment léger pour vous montrer que on peut se décaler légèrement. Donc voilà, regardez, je tourne légèrement hein, et donc la pige est bien mise à l'endroit où je vous ai montré et normalement quand vous allez tourner, vous allez entendre un toc et le vilebrequin sera calé à son point moraux. Écoutez bien. Voilà, là, et je ne sais plus aller plus loin. J'ai beau forcer, là, je suis complètement calé. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que ici en dessous, on a un repère sur notre poulie dentelée qui est juste ici et dont je vais d'ailleurs marquer. Donc, le repère, le voilà ici. Hein. Donc, je marque la dent. Je marque également la courroie parce que j'ai envie de lui faire un petit repère quand je vais faire le démontage. Voilà. Et maintenant, on ne bouge plus là, on passe au-dessus et je vous montre pour le pigeage du dessus. A tout de suite. Alors, donc nous voici sur notre arbre à carme, ici, et sur notre pompe d'injection. Alors, à l'arbre à carme, vous voyez qu'il y a 3 boulons ici, qui servent pour faire le réglage de la poulie lorsque nous allons utiliser notre tendeur. Et ici au milieu, vous avez un trou exprès pour mettre une pige. Comme votre vilebrequin inférieur est pigé comme il faut à son point moraux, il est normalement logique, puisque le moteur
tourner nickel, qu'avec la pige ici, je puisse normalement la mettre à l'endroit prévu. Donc on va voir. Hop, ce qui est bien le cas. Voilà, elle est bien rentrée. Elle est bien rentrée dans son endroit. Donc voilà, notre arbre à cames est bien pigé. Vous voyez ici qu'il y a un petit trait sur la poulie qui correspond normalement à un petit axe ici sur le devant. Donc moi je vais le noter également et je vais faire un trait aussi sur ma courroie. Voilà. Concernant notre poulie ici de pompe d'injection, il y a également un petit repère. Bon, évidemment, là, ce sera peut-être un petit peu difficile de le voir, parce qu'en plus, avec le soleil qui tape en plein juste où il ne faut pas, enfin, il y a un petit repère, on le voit bien. Donc, je fais la même chose, je le note, hop, et je viens faire un petit repère sur ma courroie. Voilà. Et donc là, eh bien, mes repères sont placés sur mes courroies, mes repères sont placés sur mes poulies, mes deux piges sont mises, donc je peux démonter mon galet tendeur qui est ici et retirer ma courroie de distri. Et après, on va comparer pour regarder si c'est bien les mêmes produits que l'on a avant de continuer leur montage. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc les deux galets tendeurs. Donc ici, on voit bien que c'est les deux mêmes, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment les deux bons galets tendeurs. Alors, concernant la courroie, eh bien, là en fait, c'est une courroie d'origine Renault. Donc, on voit plus grand chose de marqué dessus, mais j'ai réussi à trouver quelque part, si j'arrive à le retrouver, quelque part, voilà, c'était là quelque part, c'est déjà dans l'autre sens. Voilà, je pense que c'était ici quelque part. Voilà. Là, normalement, il y a une écriture où il fait marquer 119 fois, donc avec un X, et puis 270. Donc, c'est une 119 fois 27. Si on prend celle-ci et qu'on regarde, blablabla, blabla, le tout, c'est que je retrouve où est-ce qu'il est le numéro. Je ne sais plus, je ne le trouve plus nulle part. Mais normalement, je sais bien que c'est ça. C'était 119 fois 27. Je cherche sur la boîte, si je la vois quelque part. Évidemment, non. Mais je sais que c'était bien ça. Non, parce que c'est d'autres numéros que l'on retrouve dessus. Mais c'était... Ah si, voilà. Si, voilà. Je dis des bêtises. Voilà. Là, il fait bien marquer 119 fois 27. Voilà. Donc, c'est la bonne courroie. Alors, par contre, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va changer la pompe à eau. Donc, on va changer la pompe à eau, qui est livrée donc ici avec son joint. Donc, on va démonter l'ancienne pompe à eau, et pour ça, bien sûr, on va vidanger le système de liquide de refroidissement. Donc, comme la voiture est surélevée, très simple, je vais en dessous, juste à hauteur du radiateur, et là, je débranche la durite qui est la plus basse, donc la plus accessible également aussi, pour vidanger tout le circuit. Et après, je démonte cette pompe que je vais d'ailleurs vous montrer où est-ce qu'elle se trouve. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc la pompe à eau, la voici, ici. Donc, il faut enlever le support qui se trouve ici, pour pouvoir accéder au boulon qui se trouve derrière. Et à ce moment-là, on s'est démonté la pompe à eau. Alors, lorsqu'on aura démonté la pompe à eau, ce que l'on va faire, on va nettoyer comme il faut tout le plan de joint. Et moi, je remets toujours une petite lichette de joint silicone. Je replace le nouveau joint, on replace la nouvelle pompe. Et puis, on remontera tout ça. En attendant, je fais la vidange de mon liquide de refroidissement. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, on a enlevé le petit cache ici qui empêchait de voir les vis de la pompe. On a tiré notre pompe qui est là. Voilà, notre pompe qui est là. Et donc maintenant, on se retrouve avec le joint. Alors, il faut savoir que le joint, il est en une partie, avec une partie du joint qui se trouve vers la poulie de votre vilebrequin. Donc, ce joint-là est d'origine en une pièce. Donc, ce qu'il faut faire, vous devez prendre un petit cutter, couper, pas couper, mais donner un petit coup
tout doucement d'abord, et puis faire aller de gauche à droite comme ceci, et votre joint à un moment donné, il va casser, il va s'enlever. C'est d'origine comme ça, donc ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça et pas autrement. On n'a pas trop le choix. D'ailleurs, vous voyez, on voit un petit peu les petits ergots, donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il faut faire, et après, bien sûr, on nettoie comme il faut tout le plan de joint. Donc ça, je vous ai déjà montré, hein, moi j'utilise les petites gratte-gratte là, pour faire ça comme il faut. Donc je vais nettoyer le plan de joint, je vais enlever celui-là. Je vais préparer ma nouvelle pompe avec le nouveau joint et un chouïa de silicone dessus. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors, voilà les amis, donc voilà l'ancienne pompe avec le joint donc, qui s'est découpé par la suite, hein, en le bougeant de gauche à droite comme je vous l'ai dit. Voilà la nouvelle pompe avec le joint fourni avec. Et vous pouvez voir ici le plan de joint qui est complètement nettoyé, donc frotté et aussi dégraissé. Voilà, donc maintenant je vais donc procéder sur la nouvelle pompe à mettre un petit peu de silicone et puis on va repositionner ça. Et on va remettre les boulons. Sur les petits boulons, il est préconisé de mettre une goutte de frein filet. C'est préconisé par Renault. Et attention, il y a un ordre de serrage. Donc ça, je vous le montre tout de suite. Allez les amis, à tout de suite. Voilà les amis, donc notre pompe à eau est replacée avec son nouveau joint et le filet de silicone. Les boulons ont eu leur petite pointe de frein filet et ils sont mis contre, donc ils ne sont pas serrés du tout. Alors, il y a un ordre de serrage pour cette pompe. L'ordre de serrage est le suivant. Donc, j'espère que malgré mon doigt, vous allez le voir. Donc, premier boulon à serrer. Deuxième boulon à serrer. Troisième boulon à serrer. Quatrième boulon à serrer. Et enfin, ici derrière, cinquième boulon à serrer. Et ils sont tous à serrer à 10 Nm. Donc je répète, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je fais ça, on se retrouve tout de suite après. Allez. Voilà, alors quand notre pompe est remise, eh bien, on n'oublie pas bien sûr d'aller remettre notre durite près de notre radiateur. Donc on refixe notre durite. Alors bien entendu, une chose que j'ai oublié de dire au début, et qui est plus qu'évidente, hein, vous vous en douterez, c'est que chaque fois qu'on travaille sur un moteur, on débranche la cosse négative. Hein. Donc batterie défaite, obligatoirement. Voilà. Alors, on remplit. On remplit. Yop. Donc normalement, avoir le principe avec un retour vers le dessus, ça doit être une purge automatique. Mais je vais quand même regarder sur ce moteur Nissan s'il n'y a pas des purgeurs du côté de notre calorsta thermostat et du côté de l'entrée d'eau chaude pour notre chauffage intérieur. Donc ça, on va regarder à ça. Alors normalement, je pense que c'est quand même plus de 5 litres. Hein. Donc on peut y aller. Hein. Il manque un peu d'appel d'air ici pour rentrer. Voilà, ça va beaucoup mieux quand on décale un petit peu. Alors moi j'utilise du liquide de type D, hein, donc préconisé par Renault. Donc organique, bien sûr, hein, organique, pas du minéral, ça c'est pour les anciens véhicules. C'est pas le cas du tout de celui-ci puisqu'il est de 2016. Donc voilà, alors ce que je vais faire, je vais aller appuyer un peu sur quelques durites. Mais de toute façon, je ferai l'appoint comme il faut après quand le moteur aura retourné, bien sûr. Voilà. Bon. Ici, c'est sûr et certain que c'est sûrement pas ça qu'il faut, parce que vu ce que j'ai mis, il y a des chances que non. Ah, ben je vois un purgeur ici, voilà.
Donc ici, il y a déjà un purgeur. En dessous de l'admission de l'entrée d'air, qui n'est pas facile du tout. Et si j'arrive, évidemment, ouais, mes amis, il va falloir une pince parce que là, le gars qui est venu serrer ça, c'est encore un gars, je sais pas pourquoi est-ce qu'on a serré ça comme un fou comme ça. Enfin bon, bref. Bon, là, de toute façon, il ne reste plus rien. Ouais, voilà, il restait 100 millilitres. Donc on va laisser ça se mettre à place comme il faut. On s'occupera de faire la pointe après. Ici, moi je fais ça, surtout c'est pour regarder si la pompe à eau ne fouille pas. Voilà, donc je vais jeter un coup d'œil à la pompe à eau. Et ici, je n'ai aucune gouttelette d'eau du tout. Voilà. Et la pompe, elle tourne tout à fait normalement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'occuper de remettre notre courroie de distribution bien à sa place. Hein, et après, on enlèvera les piges et on s'occupera de faire des tours moteurs pour voir si tout fonctionne bien. Allez, je vous reprends tout de suite après, les amis. Voilà, les amis. Donc, notre courroie est remise. Donc, vous voyez qu'il y a bien un trait ici qui est positionné en face du repère que moi j'avais fait. Et sur la courroie, il y a un trait d'origine qui est là et qui est exactement à la même place aussi que le repère que j'avais fait sur ma poulie. Et alors, bien entendu, en bas, au vilebrequin, eh bien là, vous avez aussi un trait que vous devez retrouver en face du trait que vous avez fait juste auparavant, avant le démontage. Alors, petite astuce pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, moi je fais ça généralement avec des petites pinces comme ça. Donc ça me permet de pouvoir placer comme il faut ma courroie dans les galets tendeurs, sur les pompes à eau et toutes les choses, et éviter qu'à chaque fois elles sortent. Parce que sinon, à chaque fois, vous ne savez pas tout tenir à la fois, sinon il faudrait 28 mains. Eh bien là, à moins avec ce principe, là c'est bon. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc j'ai aligné, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai aligné le galet tendeur donc, dans son repère, juste comme il faut. Donc avec la petite ligne ici en plein milieu, il reste à serrer ça au couple à 27 Nm. Donc faites attention qu'en serrant parfois ça, vous allez bouger ici. Donc ça c'est bien à vérifier. Donc éventuellement mettez une clé Allen BTR ici dedans en même temps que vous serrez pour rien bouger. Allez, je serre ça et puis j'enlève mes piges et on va faire des tours moteurs manuels en bas pour voir si tout fonctionne bien. Allez, à tout de suite. Oui les amis. Attention, petite chose que j'ai oublié de vous dire, pour avoir une tension nickel de votre courroie, donc en bougeant à votre galet tendeur, et pour avoir tous les repères, vous devez desserrer les 3 petits boulons qu'il y a ici sur votre poulie d'arbre à cam. Donc pas enlever la pige, hein, surtout pas enlever la pige. Hein. Donc vous calez bien comme il faut tout ça, passage de votre courroie, elle doit passer nickel. Vous faites le tendage de votre galet. Et quand le galet est bien tendu, que votre courroie est bien tendue, là, vous venez resserrer vos 3 écrous ici. Mais toujours sans enlever la pige. C'est seulement après que l'on enlève cette pige-là, on enlève la pige qui se trouve près du démarreur, on fait 4 tours au vilebrequin en bas manuellement, et après les 4 tours, on remet les piges et on regarde si on retombe toujours dans les mêmes trous. Voilà. Et éventuellement, ça peut arriver sur certains moteurs que les repères de courroie ne retombent plus à leur place. À la rigueur, ça, on s'en fiche. Parce que les piges, si elles retombent bonnes, ce qui veut dire que votre calage est bon, là, c'est sûr et certain, votre moteur va démarrer, même si les traits ne sont plus tout à fait pile poil. Parce qu'il y a des poulies, comment est-ce que je vais dire, des poulies pas excentriques, mais des poulies qui n'ont pas exactement le même nombre de dents d'un côté comme de l'autre, je vais dire, sur certaines choses, oh là là, certains appareils qui sont montés, et donc de ce fait-là, vous pouvez avoir un décalage, et il faut, je prends un exemple, hein, peut-être 8 tours moteur pour pouvoir réavoir les mêmes alignements des lignes de la courroie sur vos poulies. Donc ça, vous inquiétez pas, si après les 4 tours moteurs, vous avez, sur quelques moteurs, vous avez parfois un alignement qui n'est plus bon.
de la courroie par rapport à ce que vous avez tracé. Mais le principal, ce sont les piges. Il faut que les piges retombent pile poil dans les trous d'origine. Et surtout quand vous faites les 4 tours moteurs, ben là, qu'il n'y ait rien du tout qui gêne. Voilà, et que votre moteur ne cale pas. Allez, j'enlève les piges et on va se retrouver pour les 4 tours moteurs. A tout de suite. Voilà, les amis. Donc, les piges sont enlevées. Donc maintenant, on va faire nos 4 tours moteurs. Donc, j'ai toujours ma trace ici en bas, hein, en bas de ma poulie. Donc, on va faire 4 tours. Donc, c'est là que c'est le plus dur. Parce que, évidemment, on va arriver en compression du moteur. Hein. Donc, c'est là où ça va devenir le plus dur. Donc, hop, surtout, moteur diesel, celui qui a quasiment le plus de compression. Enfin, qui a le plus de compression par rapport à un essence. Voilà, un tour. Hop. On arrive sur le deuxième. Voilà, deuxième tour. Le troisième. Voilà. Et le quatrième. Voilà. Alors, je vais un petit peu plus loin. Voilà. Ce qui va me permettre d'aller retaper ma pige en dessous du moteur. Je recale bien sûr après à partir d'ici et je regarde si la pige en haut est toujours bonne. Allez, je fais ça, je vous reprends après juste au-dessus. Les amis, c'est la galère totale. Totale. Il drache. Il m'est impossible de quasiment vous filmer parce que déjà moi je suis rempli de boue, hein, parce que je vous rappelle que je suis dehors. Donc c'est une horreur totale. Une horreur totale. Je suis même obligé parfois de rentrer pour me mettre un peu à l'abri tellement que on dirait un ouragan. Donc ici, ben, vous pouvez voir le cache tisserie déjà remonté, support ici est remonté, les durites là sont remontées. Ne pas oublier bien sûr de venir remettre le petit bouchon qui servait pour la pige. On met du joint silicone dessus. Ici, la poulie damper, on a changé le boulon. Je n'ai pas su vous filmer parce que je vous dis, regardez, ici je suis en dessous de l'aile. C'est normalement donc c'est serré à 120 newtons plus 90 degrés. Donc pour ça, normalement, près du démarreur, vous avez un tout petit endroit où vous savez venir passer un tournevis dedans pour venir caler le moteur pour vous pouvoir serrer bien sûr votre poulie. Donc 120 newtons et 90 degrés. Voilà, ici je suis en train de remettre la courroie d'accessoires et après normalement il restera plus qu'à remettre le tour de roue ici et remettre la boîte à air et normalement ce sera terminé. Voilà, bon les amis, désolé mais là je coupe et je re-rentre parce qu'il est de nouveau en train de dracher, je suis percé. A tout de suite. Voilà les amis, ah ben, écoutez, il y a 5 minutes qu'il vient d'arrêter de pleuvoir. Donc j'ai eu le temps de terminer la voiture. Alors, je vais vous prouver par A plus B que je ne vous mens pas. Regardez dans quel état je me trouve. Je suis percé. Regardez là. Je suis percé. Percé. Franchement, ras-le-bol de ce temps de merde. Ras-le-bol. Donc bah, j'ai dû continuer malgré la pluie, hein, donc j'ai dû travailler sur le véhicule
dehors pour le terminer quand même, parce que bon, le client en a besoin. Donc voilà, bah écoutez, de toute façon, si vous avez besoin de renseignements, vous n'hésitez pas, vous mettez ça en dessous de la vidéo. Je vous donnerai tous les renseignements que vous avez envie, aussi bien les couples de serrage pour le pendulaire ou quoi que ce soit. Je vous donnerai tous les couples de serrage, galets tendeurs et tout. Si vous en avez besoin, demandez-les dans la vidéo, je vous les donnerai sans problème. Voilà les amis, désolé, je m'excuse, mais bon, c'était impossible que je sorte la caméra par ce temps-là. Déjà moi, en dessous, rien que pour remettre les clips du plastique, il me pleuvait plein le visage et avec les lunettes, je voyais rien du tout. Donc c'était une vraie catastrophe, une plaie. Donc je suis désolé, mille excuses de ne pas pouvoir vous en avoir expliqué plus comme dans mon habitude. Vous savez très bien généralement que je suis assez dans les détails, mais ici c'est impossible. Voilà les amis, en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut!